Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV. Jeudi 16 janvier, on est en direct à 7h30. Dans un instant, on parlera des conditions météo difficiles aujourd'hui avec de la pluie et puis les conditions routières également, du trafic perturbé avec un accident sur l'autoroute 1 ce matin en direction de Lille. On fait le point dans un instant, juste après le journal de la rédaction. Et avant toute chose, on démarre donc cette édition ce matin avec cette image et cet appel à la solidarité et du Conseil municipal des enfants de Lille. Et pour la 13e année consécutive, la trentaine de petits élus lillois organise jusqu'au 15 février une grande collecte au profit des Restos du Cœur. Les Lilloises et les Lillois sont invités à donner produits alimentaires et d'hygiène, jouets ou encore vêtements, tout ce qui peut aider en fait les personnes en difficulté. L'an dernier, cette opération avait permis de récolter plus de 3500 produits divers pour les bénéficiaires des restos. C'est l'un des événements importants dans la vie du Conseil municipal des enfants qui n'hésitent pas à s'appliquer. Alors vous aussi, n'hésitez pas à participer. Retrouvez les 37 points de collecte à Lille sur le site internet de la ville et on écoute les explications complémentaires d'une adjointe au maire de Lille chargée de cette opération au micro d'Adélaïde Bollard. Nous avons récolté plus de 3500 produits et donc à chaque fois la collecte est plus importante. Donc cette année nous avons plus de structures encore que l'année dernière, donc nous espérons collecter encore plus de produits. On met l'accent sur les produits pour les enfants. Donc les enfants qui pensent aux enfants et donc effectivement les Restos du Cœur à chaque fois nous remercient puisque nous collectons beaucoup de produits pour enfants et pour bébés. On reste à la mairie de Lille, à la une de ce journal avec les vœux de Martine Aubry à la presse hier matin. C'est au sein de la nouvelle salle de spectacle Grand Sud que la maire avait convié les journalistes pour d'une part évoquer l'année écoulée, notamment l'émotion du décès de Pierre Mauroy, et d'autre part bien sûr, bien évidemment ses projets pour 2014, avec déjà en point de mire les élections municipales en mars et son entrée en campagne qui devrait se faire d'ici le début du mois de février. Et Martine Aubry a parlé aussi de sa politique économique avec bien sûr les suppressions de postes à la Redoute, mais également des créations chez IBM, Avora Technologies. En marge de ses vœux, la maire de Lille a enfin réagi à la proposition de François Hollande de diminuer le nombre de régions. Des propos recueillis hier par Tanguy Lécluse. Nous sommes un pays qui a beaucoup de régions, 22 régions, alors même que dans la plupart des autres pays, les régions sont moins nombreuses. Je pense qu'on pourrait dans un premier temps réunir 2 ou 3 régions, ça dépend des endroits. Nous, on a la plus grande région. Donc la région Nord-Pas-de-Calais à soi seule, je dirais, c'est une très grande région. Mais réunir plusieurs régions pour qu'elle organise ensemble un certain nombre des fonctions qui sont les leurs. Je pense que ça pourrait être une première étape qui permettrait à terme de réduire effectivement le nombre de régions. La campagne des municipales n'a donc pas encore tout à fait commencé, mais déjà des sondages d'opinion sortent dans les médias, et notamment pour Hénin-Beaumont, là où la bataille du Front National face au Parti Socialiste s'annonce comme toujours très tendue. Il y a un sondage pour le Figaro, BFM TV et Orange plaçait ainsi en tête au second tour le maire sortant d'hiver gauche, Eugène Binès, face au FN et Steve Briouat, ce qui est plutôt une surprise compte tenu des dernières tendances ressenties sur place. Mais la campagne des municipales des 2 prochains mois pourrait bien évidemment tout faire évoluer. 7h33 en direct sur Grand Lille TV, le portrait du jour dans cette édition, il concerne le jeune Ethan, jeune comédien armentiérois de 7 ans, qui vient donc de finir de tourner dans le film Discount avec à l'affiche notamment Zabou Breitman, une satire sociale qui évoque l'histoire du personnel d'un magasin discount mobilisé contre l'installation de caisses automatiques à la place des caissières. Le petit acteur en herbe y tient donc le rôle de Mathieu, le fils d'une des caissières. Le tournage s'est déroulé en novembre et en décembre dans la région, notamment à Comines, 12 jours sur les plateaux et Ethan en garde un très bon souvenir, ses parents également. Tout le monde attend maintenant de découvrir le film qui sortira en fin d'année. Adélaïde Bollard a rencontré Ethan et sa famille. J'ai eu l'occasion de voir quelques rushs, donc quelques scènes filmées que la production m'a montrées. Et c'est impressionnant de voir finalement son enfant au travers d'une caméra parce que ça fait tout de suite fiction et plus vie réelle. Donc c'était assez particulier à ce niveau-là, le détachement finalement qu'on peut avoir après à travers une caméra, de se dire c'est plus son enfant. C'est un film déjà, ça nous fait un peu bizarre. Après on est content pour lui. Donc voilà, c'est sûr que ça rend fier forcément. Ouais.
Encore quelques images dans ce journal et il sera temps donc de parler de la météo compliquée toujours pour les prochains jours. Mais déjà, vous en conviendrez, les températures, elles sont plutôt douces pour la saison depuis le début de l'hiver. Très peu de gelée, des normales saisonnières régulièrement dépassées. Résultat, certaines espèces de fleurs sont déjà en bourgeon, voire en floraison pour certaines. Avec presque 2 mois d'avance, les plantes sortent leurs premières fleurs. Et ce n'est bien sûr pas une bonne nouvelle pour les pépiniéristes, car si l'hiver continue sur le même rythme, la période de floraison sera terminée au moment même où les clients viendront acheter de nouvelles plantes pour leur jardin au printemps. Explications et conseils de ce spécialiste rencontré par Macha Grunessen. Le seul conseil qu'on peut apporter, c'est éventuellement, mais que pendant la période automne et surtout hiver, de pailler les plantes qui sont un peu plus sensibles. Le paillage, en fait, c'est une couverture végétalisée, c'est-à-dire soit des copeaux de bois, du mulch, de la fibre de chanvre, etc., sur une belle épaisseur qui va permettre au gel de ne pas intervenir au niveau des racines. On va dire de réchauffer grosso modo les racines, si on peut dire ça comme ça, mais éviter que le froid agresse les racines pour conserver la plante la plus forte possible, pour que dès que la végétation démarre, hop, il redémarre directement. Voilà, fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Notez bien cette information ce matin si vous devez prendre la route. Circulation très compliquée alors qu'il est sur le tronc commun de l'autoroute A1 en direction de Lille, à l'approche du périphérique sud, sur cette grande ligne droite qui termine la 1. Au niveau de Ronchin, accident entre un poids lourd et une voiture depuis plusieurs minutes sur la voie de gauche. Plusieurs voies neutralisées donc et beaucoup de monde qui s'ajoute à la densité de trafic. Perturbations dont on reparle dans un instant. Météo et infotrafic à suivre.